Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire! Une histoire, oui! D'accord. Ah, j'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui, bravo! Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow! Ça s'appelle Un hiver frésillon. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non. Il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise! Oh, bonjour! Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait, on recherche quelque chose d'un petit peu plus printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis, du chocolat chaud. J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas contente de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop tôt. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori, Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage! Le jeu du bonhomme de neige! J'adore ce jeu, on s'amuse tellement! J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver, ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui! Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige! Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit pépin mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bonshommes de neige.
liste de la règle du jeu. La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui, vous êtes prêtes? Non, attendez! On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh mince! Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chipe le nez, dis bonhomme, nam, chipe le nez, dis bonhomme, et marque un point. On est l'équipe des battantes, on est l'équipe des gagnantes, on est les battantes gagnantes, on est les gagnantes battantes, gagnantes, on va gagner, battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Les voilà! Attrapez-les! Allons-y! Elle s'échappe! Cerisette a chippé la carotte. Oh non! Arrêtez-la! Vite! Mimi Citron attrape. Cerisette, vite. Bravo Cerisette, quel point superbe. T'as été incroyable! C'était super bien joué, bravo! C'est gentil. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche! Arrêtez-les! Mais c'est pas du jeu! Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte O'Fray a raison. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. C'est difficile à dire comme ça. Oui, petit Pépin l'Ancien? Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça! S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. Que tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lèvent la main. Moi! Que ceux qui sont contre lèvent la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité.
Dis-moi, Charlotte aux fraises, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Oh! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. En purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter, pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, Baba Hortensia, continue. Et on veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot.
Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils, catastrophe! Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises, il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Oh non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». C'est décidé. Et si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture, on ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Tu entends? Hein? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions. Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Frézy Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne idée, nous verrons ça demain matin à tête reposée. Quand on aura fait le point sur le rationnement, est-ce qu'on pourra rejouer à chipionner du bonhomme de neige? Bien entendu, je ne vois pas ce qui pourrait nous en...
pêcher? Les écureuils? Oh, regardez! Oh! Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce Frézy long hiver la prochaine fois. Et c'est ainsi que le Frézy long hiver s'installa à Frézy Paradis. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Tu veux dire quelque chose? C'est toi qui as écrit cette histoire toute seule comme une grande Baba Hortensia? Et oui, c'est vraiment moi qui l'ai écrite toute seule. Eh bien, moi, je l'adore. Je te remercie, c'est gentil. De rien, j'ai hâte de connaître la suite. Voyons, où en étais-je? Ah, voilà. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Toutes les routes étaient recouvertes d'une épaisse couche de glace. Et la circulation était devenue impossible. Oh, mes pauvres ailes! A-t-on jamais vu un vent pareil? Oh, cette fois, ça suffit, je renonce! C'est vous, monsieur Petit Bourdon. Vous voilà enfin. Nous commencions à nous inquiéter. Ah, pour être honnête, je n'étais pas très rassuré non plus. Et j'ai failli perdre le courrier avec ce vent. Oh, c'est trop dangereux. La distribution du courrier attendra. Je suspends tous les services postaux jusqu'à nouvel ordre. J'ai préparé du chocolat chaud Oh, pour nos courageux facteurs et factrices qui ont bravé le mauvais temps. oh, quelle charmante attention. Je crois qu'il vaut mieux rester à l'abri. Il paraît qu'on attend une tempête de neige. Oh, misère, on est mieux au chaud. Il faudrait être fou pour mettre le nez dehors par un temps pareil. Baba Hortensia, avez-vous reçu quelque chose pour moi? J'attends un colis urgent. Est-ce qu'il est arrivé? Je suis navré, Baba Hortensia, mais tous les services postaux sont suspendus en raison du mauvais temps. Les routes sont devenues impraticables à cause du verglas. Plus aucun camion postal ne peut circuler. Oh. Tiens, bois un chocolat et dis-nous ce qu'il y a dans ce colis. Le dernier tome d'une enquête de Patty Persimmon, détective de génie. L'affaire des mangues mystérieuses? Ah non, ça c'était le mois dernier. Sa nouvelle enquête s'appelle Patty Persimmon monte au filet. Un mystérieux saboteur s'amuse à trouver les tamis des raquettes du club de tennis et à voler les balles pour perturber le tournoi junior. Il faut absolument que je découvre de qui il s'agit et pourquoi il fait une chose pareille. Oh, ce suspense est insupportable. Eh bien, ma foi, voilà une histoire fort intrigante, en effet. Mais j'ai bien peur qu'il ne te faille attendre pour découvrir le nom du coupable, car ton colis est probablement bloqué au dépôt de Val-Frézy. Oh, mince. J'ai besoin de savoir, je n'endors plus la nuit. Encore un peu? Non, merci, fleur d'oranger. Je ferais mieux de rentrer chez moi avant que la tempête s'intensifie. Salut! Sois prudente sur le chemin. Promis. Excusez-la, d'ordinaire, c'est quelqu'un de patient et mesuré qui ne se départit jamais de son sang-froid. Mais glissez-lui un roman policier entre les mains et elle ne peut plus le lâcher tant qu'elle n'a pas la clé de l'énigme. Oh, Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Oh, Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah,
Oh, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter. Et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin. Tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinet? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Montefilet. Je vais enfin savoir. Oh, zut, qui ça peut bien être? Baba Hortensia, où sont-ils? Je veux les voir. Où as-tu trouvé ces merveilles? Wow, doucement, de quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez voir? Mais tes chaussons volants, bien sûr. Mes chaussons volants? Je t'ai vu passer devant chez moi tout à l'heure. Tu glissais dans les airs, c'était fantastique. Où as-tu déniché ces fabuleux chaussons? Quoi, ça? Je les ai fabriqués avec une vieille raquette de tennis. Mais moi, je les appelle des patins volants. Des patins volants? Oui, ce sont des patins à glace qui permettent de voler sur de courtes distances. Des patins volants. C'est évident, ça me plaît beaucoup. Bravo, c'est une invention géniale. Tu m'en fabriquais une paire, j'y trouverai un papillon. Eh bien, c'est d'accord, si vous voulez. J'aurais besoin de vieilles raquettes de tennis et de papillons volontaires et... Merci, Baba Hortensia. J'ai hâte de tester mes patins. Et voilà, tu étais la dernière. N'oublie pas ton papillon et amuse-toi bien. Youhou! Viens, papillon chéri, on va s'amuser comme des petits fous. Ça y est, c'est fini. Oui, je crois que je n'ai oublié personne. Si on m'avait dit qu'un jour j'inventerais le dernier sport à la mode... Je suis le premier surpris. S'il y avait une leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qui ne tente rien à rien. En tout cas, maintenant que tous les habitants de Frézy Paradis sont équipés de patins volants, je vais pouvoir savourer mon roman policier en paix. Voyons voir, où en étais-je? Ah oui, voilà. Patty Persimmon était sur le point d'attraper le mystérieux saboteur. Je me demande s'il s'agit du ramasseur de balles. Oh, pourquoi faut-il qu'on me dérange sans arrêt? Bonjour, ici la salle de lecture. Baba Hortensia à l'appareil. Mademoiselle Baba Hortensia, ici Louise Coccinelle de la boutique Frézy Sport Extrême à Valfrézy. J'ai mené ma petite enquête. C'est vous, n'est-ce pas, la mystérieuse patineuse? Et c'est bien moi, voilà toujours une énigme de résolu. Je vous ai retrouvé grâce au facteur, à qui je disais que j'avais vu passer devant ma boutique une mystérieuse patineuse chaussée d'incroyables bottines volantes. Vous voulez parler de mes patins volants? Et que puis-je faire pour vous, mademoiselle Loïs? Eh
Eh bien voilà, ça m'a donné une idée. Et je voudrais vous faire une proposition qui, je l'espère, vous intéressera. Ah, vous avez piqué ma curiosité, je vous écoute. Est-ce qu'elle t'a commandé un livre? Non, elle m'a commandé quelque chose de complètement différent. Mademoiselle Loïs tient une boutique de sport à Valfrézy. Elle a été séduite par mes patins volants et elle veut que je lui donne l'autorisation de les fabriquer et de les vendre. Oh, eh bien c'est fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas fini. Elle m'a dit qu'elle voulait aussi que je crée une ligne de vêtements spécialement conçue pour faire du patin volant. Eh bien c'est doublement fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, c'est pas terminé. Elle m'a également demandé de tourner une vidéo publicitaire pour les vendre sur son site internet. Il faut que j'invente la musique, la chorégraphie. Et tu ne trouves pas ça fantastique? Eh bien, c'est trop rien. Je peux écrire le scénario d'une publicité, mais pour ce qui est de créer des vêtements, d'écrire une chanson et de tourner une vidéo, je ne sais pas si j'en serais capable, Bibliobob. Comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça t'arrête. Essaye, tu verras bien. Au pire, tu pourras toujours demander de l'aide à tes amis. Oui, tu as tout à fait raison. C'est juste que... Oh, je suis excitée comme une puce. Alors fonce et amuse-toi. Et vive les patins volants! Et c'est ainsi que Baba Hortensia accepta de tourner sa première vidéo publicitaire. Je veux faire du patin volant, moi aussi. Est-ce que tu pourras m'en fabriquer une paire? Oui, moi aussi, je veux faire du patin volant, des patins volants. Et est-ce que tu as réussi à tourner ta vidéo? Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, retournez vous asseoir. Bien. Elle alla trouver ses amis pour leur demander conseil. Elle demanda tout d'abord à Lily Framboise, la créatrice de mode, de l'aider à dessiner une ligne de vêtements. J'aime beaucoup les couleurs, mais je pensais à quelque chose d'un peu plus sportif, comme ça. Crois-moi, pour faire du patin volant, cette tenue conviendra mieux. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lily Framboise. Je te promets d'y réfléchir. Merci, Prunty. C'était ravissant. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gracieux. Ah, parfait. Tu vas mettre ça dans ta vidéo? Eh bien, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. J'avais d'abord pensé à quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Si tu veux mon avis, il recherche sans doute quelque chose de très classique, assez proche du patinage artistique. Tu as probablement raison. Je te promets d'y réfléchir. En tout cas, je tiens à te remercier pour tes précieux conseils sur le rythme, le mouvement, la chorégraphie. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, qu'en penses-tu? C'est une coupe moderne et très originale, Mimi Citron. Tu préfères ça à ma crête iroquoise? Ah non, j'aime beaucoup les deux. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Ce sont mes coiffures favorites. Oh, mais j'oubliais la chorégraphie de Prunty. Elle m'a dit que tu avais choisi un ballet. Ah, elle t'a dit ça, On devrait essayer un chignon de ballerine. Si ça ne te gêne pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir. J'adore tes suggestions, mais j'avais pensé à quelque chose d'un peu plus sportif et décontracté. Choisis le chignon de ballerine, c'est une valeur sûre. Ou la crête iroquoise. Je te tiendrai au courant, promis. Mais en attendant, merci beaucoup pour cette leçon de coiffure, Mimi Citron. Grâce à toi, je sais crêper, tresser, laquer et j'ai plein de nouvelles idées. Alors, qu'en dis-tu? Ça te plaît? Bravo, les amis, c'était magnifique. J'adore la mélodie. Les autres filles nous ont dit que tu avais choisi un ballet classique. Eh bien, en fait, non, pas encore. Elles m'ont donné plein de bonnes idées, mais je n'ai toujours pas fait mon choix définitif. Oh, mais c'est le ballet classique qui a ta préférence. Eh bien... Oh, j'ai besoin de mon accordeur de guitare. Excusez-moi, j'y reviens tout de suite. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Je te sens embarrassée. Charlotte aux fraises, si tu savais, tout le monde me dit de choisir un ballet classique et c'est vous les expertes, pas moi. Et d'ailleurs, je reconnais que c'est une idée excellente. Mais j'ai envie de quelque chose de différent et ça m'amuse de tout faire moi-même. Alors fonce. Toutes nos amies comprendront. Tu en es certaine? Vous ne m'en voudrez pas d'avoir préféré mes idées aux vôtres? Bien sûr que non, voyons, on est là pour te soutenir. Alors, moi, je lui ai créé une fabuleuse robe longue à volant, une petite merveille. Oh, et voilà qu'elle en veut plus. Eh bien, moi, j'ai inventé un très gracieux pas de deux pour patineuse à papillons et elle en veut pas non plus. Mais c'est pourtant toi la danseuse professionnelle et c'est toi qui es créatrice de mode ici. C'est totalement absurde de sa part de se priver de vos conseils. Elle devrait s'en tenir à sa spécialité, l'écriture.
Oh, j'ai peur qu'elle se ridiculise totalement. La pauvre, ce serait vraiment affreux. Imaginez qu'à la boutique de sport de Valfrézy, il soit mécontent du résultat et qu'il ne veuille plus vendre ses patins volants. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Comment ça va? Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour les amis, vous étiez en train de parler de la vidéo de Baba Hortensia? Eh bien oui, elle est venue nous demander de l'aide ou du moins des conseils au début, mais... Elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin de nous finalement. Il semblerait qu'elle veuille tout faire par elle-même, le costume, la chorégraphie et la coiffure. Mais c'est son droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes chacune experte dans votre domaine que Baba Hortensia n'a pas le droit d'essayer. C'est vrai, c'est son invention après tout. C'est bien qu'elle soit venue demander des conseils et c'est bien qu'on l'ait toutes aidée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de nous écouter. Non, tu as raison. D'accord, mais tu n'es pas inquiète du résultat? Non, pourquoi? Quel qu'il soit, Baba Hortensia est notre amie et nous devons la soutenir. Tu es prête? Alors, moteur, ça tourne! Ouh, ça rend super bien! Ça va faire des images formidables! Continue comme ça, c'est génial! Voici les paroles que j'ai écrites. Je sais que ça n'a plus grand-chose à voir avec votre chanson d'origine, mais je pense que ça collera mieux aux scènes dynamiques qu'on a filmées ce matin avec Cerisette. D'accord, et que fait-on pour la mélodie? Eh bien, je n'ai pas appris à écrire les notes de musique comme vous, mais j'ai un air entraînant qui me trotte dans la tête. C'est déjà un début. Tu n'as qu'à fredonner la musique et je me charge de la mettre en note. Oui, on n'a qu'à faire comme ça. Bonne idée, Cerisette. Ta 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 la la ta ta, ta la la ta la ta ta, ta 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 la la ta ta, télélé la la ta ta. Moteur, on tourne. C'est bien, continuez, amusez-vous, ne vous occupez pas de moi. Et souriez, allez, je veux tous vous voir sourire, s'il vous plaît. C'est exactement ce que je voulais. C'est bon, je garde tout. Oh, je suis très inquiète pour elle, pas vous? Hein? Je disais, je suis inquiète pour elle, pas toi? Oh, si, moi aussi, il y a de quoi. Elle n'a jamais rien fait de ses mains à part tenir un stylo. Charlotte aux fraises m'a dit qu'elle avait même pas pris la chanson de Cerisette, alors que c'est une star de renommée mondiale. Quel culot, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand on aura vu sa vidéo? Si c'est vraiment trop mauvais, oh, je ne voudrais pas lui faire de la peine. Ah, pauvre Baba Hortensia. J'espère surtout qu'elle aura le temps de tourner une deuxième vidéo et qu'elle ne deviendra pas la risée d'Internet. Et cette fois, elle nous écoutera. Bonsoir les amis. Oh, j'ai hâte de voir cette fameuse vidéo. J'ai tourné dedans. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Mademoiselle Nell du bureau de poste de Frézy Paradis va devenir une star. Soyez les bienvenus, les amis. Je vous remercie d'être venus si nombreux assister à la projection de ma vidéo publicitaire pour les patins volants. J'ose espérer qu'elle vous plaira. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de mes amis et je tiens particulièrement à leur exprimer ma reconnaissance. Merci du fond du cœur. Ma vidéo n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils avisés. Pourquoi dit-elle ça? Elle n'a retenu aucune de nos idées. Chut! Eh bien voilà, le grand moment est enfin arrivé. Petit Peppa Mécano, on peut commencer. Magnéto, bon film. Tu voudrais te déplacer, y a du verglas mais ça va aller. Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patin volant, c'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patin volant, essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. Les patins volants c'est amusant, tout le monde veut des patins volants. En vente exclusivement chez Frézy Sport Extrême à Valfrézy. C'était moi, vous m'avez vu? Youhou!
adoré sa coiffure, ça lui allait à merveille. Elle a fait un boulot épatant. Sa vidéo va faire un tabac. Quelle réussite, mes amis! Et j'ai trouvé sa chorégraphie superbe, en parfaite harmonie avec le reste de la vidéo. C'est du vrai travail de pro. Baba Hortensia a vraiment beaucoup de talent. Oui, j'étais sûre qu'elle allait y arriver. Oui, moi aussi. Dis-moi, Baba Hortensia, que dirais-tu de lancer une ligne de vêtements de sport pour l'été? Moi, j'aimerais bien créer des chorégraphies avec toi. J'ai été très impressionnée par ta chanson. As-tu l'intention d'en écrire d'autres prochainement? Vous voulez savoir quels sont mes projets? Eh bien là, tout de suite, j'ai envie de m'installer confortablement dans le canapé et de découvrir enfin qui est l'affreux Jojo qui troue les raquettes de tennis dans le dernier roman de Patty Persimmon. Voici les vôtres. Allons, allons, ne vous bousculez pas. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Vous entendez, très cher, ça se vend comme des petits pains, mes clients se les arrachent. La boutique ne désemplit pas depuis ce matin. Ah, quelle bonne nouvelle! Je suis ravie que ma vidéo ait eu autant de succès. C'est ce qu'on doit lire pour le prochain club de lecture? Pourquoi n'y a-t-il pas de couverture? Nom d'une salade de fraises des bois. Vous avez lu la première page, Le mystère du fraisier long hiver de Baba Hortensia. C'est de toi? Tu as écrit un roman policier, mais comment as-tu fait? C'est juste une première ébauche. J'ai été tellement déçue de deviner le nom du coupable dès le 2e chapitre dans le dernier roman de Patty Persimmon. C'était le ramasseur de balles, je le savais. Que je me suis dit... Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en écrire un toi-même? Alors voilà, j'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous lisiez ce que j'ai écrit et que vous m'aidiez à améliorer mon texte. Tu veux que nous, on t'aide à améliorer quelque chose que tu as écrit? Mais c'est toi la meilleure d'entre nous, voyons. Enfin, je veux dire, c'est toi la spécialiste. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me conseiller. Vous lisez beaucoup, vous aussi. Et j'ai besoin de vos avis pour savoir ce que je dois retravailler. Pas de problème, compte sur nous. On te dira ce qu'on en pense. Oh, vous avez vu? Baba Hortensia a dédicacé son roman à ses meilleurs amis. Merci, Baba Hortensia. As-tu vraiment écrit un roman policier, Baba Hortensia? Absolument, et j'en suis fière. Mais comme tous les romans policiers, il fait un peu peur, alors vous le lirez quand vous serez grand. Crois-tu que je pourrais écrire un roman aussi quand je serai grand? Si Biblio Bob était là, il te dirait « Essaie et tu verras bien ». Bonjour, monsieur le facteur. Oh, oh. Qu'est-ce que... Un masque des palmes, ça sent les vacances. Quel vent glacial. Le temps s'est rafraîchi, hein? Oui, on dirait que l'été touche à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'allais oublier. Vous n'auriez pas un paquet pour moi? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, on dirait que tu as de la chance. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Au bruit, je dirais sinousaine de pois sauteur. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, ce sont les maracas que j'ai commandés. Merci, monsieur le facteur. Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la baie des Alizés. On ne passera pas inaperçu. Oh, je suis certain que tu auras du succès. Bien, fais bon voyage, ma petite Prunty, et amuse-toi bien. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient. Et ce ne serait pas... ça? Livraison spéciale de la part de graines de pâtissier pour mademoiselle Charlotte aux fraises. Juste à temps. Merci beaucoup. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un? Allez, ils sortent juste du four. Non, merci. Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal. Bien. Bonnes vacances, Charlotte aux fraises. Oh, je suis excitée comme une puce. Je m'y vois déjà. Du calme, Prunty, on n'y est pas encore. On y est presque, on part demain. Je ne pense qu'à ça. J'ai envie de jouer des maracas et de danser. Wouh! Vous avez vu la photo de l'hôtel? On dirait un palais de contes de fées. Qu'est-ce que vous en dites? Il te va à ravir. Dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises. Eh bien, moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers. Et moi, je prendrai ma guitare et je chanterai. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices.
danse sur les vagues, le bleu je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger, filles du soleil. Tu danses et tu balances, à bas à gauche. Tu prends la pause, puis saute, saute, saute. Vois la vie en rose, filles du Planche de surf, c'est fait. Masque et tuba, c'est fait. Crème solaire, c'est fait. Livre et magazine, c'est fait. Maillot de bain, c'est fait. Serviette de bain, c'est fait. Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés, c'est fait. Waouh, Fleur d'Oranger! Est-ce que tu es toujours aussi organisée? Oui, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances. Waouh! Tu es déjà prête quand je pense que moi, je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise? Bah, tu connais ma devise, on n'est jamais trop prévoyante. C'est vrai, imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Tu as tout à fait raison. Tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par hasard? Bien sûr que si, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai notée sur ma liste. Faire des copies de la liste pour toutes mes amies. C'est gentil. Attention, merci. Tenez, la voilà. La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise. Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes. L'organisation, c'est le secret des vacances réussies. Bien, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. On a une journée chargée demain. Bonjour les filles, vous êtes prêtes à partir? Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste? Absolument, on est fin prête. Il n'y a plus qu'à attendre le bus Libellule. D'après l'horaire des vols, il devrait déjà être là. La ponctualité, c'est le secret des vacances réussies. Je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage. Et moi, je vais m'entraîner à faire ma figure de surf préférée. Elle s'appelle... le petit Sam. Je crois que je l'entends arriver. Fausse alerte, c'était juste une bourrasque. Oh, vous entendez? Eh non. Les filles, regardez! C'est le bus Libellule? Ça arrive par les airs en tout cas. Oh, Charlotte aux fraises, je te cherchais. J'ai un courrier urgent pour toi. Je suis désolé, mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste. Il a été retardé par le mauvais temps. Oh, ça vient de l'hôtel de la baie des Alizés. Nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Continue, tu n'as pas tout lu. Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, désolée. Je me voyais déjà danser sur la plage de la baie des Alizés. J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied. Oh, et si on partait prendre l'air à la montagne à la place? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort. Il y a peut-être d'autres stations balnéaires? Oui, et je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes. Oh, très bonne idée. Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la baie des Alizés. J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard. La saison est pratiquement terminée. Le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne. C'est vrai. Oui. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année. Pas de baignade ni de surf sur ces magnifiques vagues bleu turquoise. Pas de bain de soleil ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument. En voilà une bonne idée. Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins.
Surtout moi. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Frazy Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Frazy Baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste? Voire carrément infaisable. Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée, allons lui donner un coup de main. En avant les amis! Faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia installe les transats là-bas. Prunetille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise aide Petit Pépin bricoleur à créer du sable rose. Cerisette plante les parasols. Voici la première boîte, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange? Ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration. Et dis à Mimi Citron... Oh non! Oh, non, Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Pas mal du tout, Lily Framboise, mais pas encore parfait. Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ses châteaux de sable. Regarde toi-même. Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh, c'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Rapportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'Oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça très joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Frazy Baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas. On ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez, mais mettez-y un peu plus d'énergie.
Ça y est, il est parfait. Oh non. Oh non, non, non! J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Fraisier ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail? Envolée? Tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le secret. Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'Oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher, je monterai la charpente et Cerisette fera... Où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non! Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête Charlotte aux fraises, regarde. Ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça, le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement... Tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows? Un petit coin de paradis juste pour nous. C'est une fraise bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien, j'ai hâte de commencer.
sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frézy Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan. Paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles-ménages. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alors c'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Hé, regardez des vagues. Prenez vos planches.